Et ce matin, nous voulons l'adorer. Ce matin, nous voulons avoir un moment d'intimité avec lui, un moment de qualité avec lui. Il est digne. Il est digne d'être loué, d'être célébré ce matin. Il mérite la place dans nos cœurs. Il mérite l'adoration de nos cœurs. Alléluia. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, alléluia. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Alléluia. Et je célèbre ce matin ta victoire, et ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Toi seul est digne, toi seul est digne. Agneau de Dieu. Oh, tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, Seigneur, agneau de Dieu. Oh oui, digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Chantons tous les anges. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé. Alors que tu le chantes, tu penses aux ténèbres qui pourraient t'environner, aux montagnes qui se dressent devant toi.
Et la croix de Jésus, tu viens ôter toutes ces choses. Alléluia. Merci Seigneur pour ta croix. Merci pour le sang que tu as versé à la croix de Golgotha pour nous. Et le sang versé, et le sang versé. Alléluia, merci Seigneur. Nous chantons avec les anges. Sa sainteté. Et l'univers crie. Sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange. À l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, immolé, à l'agneau, à l'agneau, immolé, de la vie qu'il a donnée. De la vie qu'il a donnée. Merci pour la vie que tu nous as donnée, Seigneur Dieu de gloire. À la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais notre reconnaissance. À toi le roi des rois. Ma reconnaissance, ma reconnaissance. Au roi. Tous les anges, sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau. Immolé, oh, à l'agneau, ma louange, mon adoration à l'agneau immolé, à l'agneau. Je lève ma voix, je lève mes mains pour te louer. Tu es digne d'être loué, d'être adoré. Toi, l'agneau de Dieu, tu mérites ma louange, tu mérites mon adoration. Alors que la musique continue, nous élevons nos voix et nous prions. Et nous le louons avec nos propres mots. Alléluia. Tu es digne, Seigneur, tu es digne d'être loué. Tu mérites notre louange, notre adoration ce matin. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Toi qui délivres, toi qui protèges. Par ton sang, tu nous as délivrés. Par ton sang, tu as payé le prix pour que j'ai accès à la vie éternelle. Oh, qui suis-je, Seigneur, pour me tenir devant toi? Sinon un pécheur sauvé par grâce, toi l'agneau de Dieu, tu t'es sacrifié pour moi, Seigneur Dieu de gloire, tu t'es donné pour moi. Et ce matin, je voudrais louer ton nom, je voudrais bénir ta grandeur. Alléluia, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré. Alléluia, alléluia, à l'agneau, immolé, la louange à l'agneau. Immolé. Mon adoration à l'agneau. Alléluia. Immolé. Oui, ma vie à l'agneau, ma vie à l'agneau. Immolé. Ma vie à l'agneau, ma vie à l'agneau. Alléluia. Alléluia. Ma louange, mon adoration à l'agneau. Tu en es digne. Immolé. Alléluia. Il est digne d'être loué ce matin. Il est digne d'être adoré encore une fois ce matin. Qui suis-je, Seigneur, pour que tu aies pensé à moi dès la fondation du monde? Tu remplis l'univers entier, la terre est ton marchepied. Et tu te rappelais de moi, aussi petit que je sois, Seigneur. Tu m'as aimé avant que mes parents ne m'aient aimé. Tu m'as aimé avant que les hommes m'aient aimé. Tu m'as aimé, Seigneur, avant que je ne t'ai aimé.
Et ton amour pour moi est gratuit. Alléluia, ton salut est gratuit ce matin. Laisse-moi te dire que toi seul es digne. Toi seul es digne de recevoir louange, gloire pour l'éternité. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Chantons, tu m'aimais avant que je ne sois. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Que toi seul est digne. Tu es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens. Dans ta présence je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur. La joie, la vie et le bonheur Sont dans tes parvis. sont dans tes parvis, mon Sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Personne d'autre, aucun homme, aucune femme n'est digne, Seigneur, De recevoir louange et gloire pour l'éternité. toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, Seigneur. Seigneur, toi seul. Alléluia. 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 Oh, tu es digne ce matin, Seigneur. Tu es digne, tu mérites notre louange. Et nous voulons t'acclamer pour cela. Amen, amen. Et voilà, avant de nous quitter, je voudrais juste vous remercier pour ce temps passé ensemble dans la présence de notre Dieu. Et je voudrais interpréter 2 cantiques qui sont issus de mon album Partition Céleste.
Et le premier cantique parle de l'amour de Dieu, de la bonté de l'amour de Dieu, de la grandeur de l'amour de Dieu. Amen. Qui ce matin reconnaît que Dieu est grand? Alors si vous êtes d'accord, je vais juste vous demander un dernier effort. C'est de vous lever. Je vous ai eu. C'est de vous lever, on va danser ensemble sur ce cantique. Amen. Amour divin. Amour divin. On peut simplement bouger de gauche à droite. On y va. Et amour divin. Oh, plus merveilleux que le ciel d'azur, plus magnifique que le charme des étoiles. La beauté de la création révèle l'immensité de ton amour. Bien plus profond que les océans, bien plus grand que les galaxies. La grandeur de la création révèle l'immensité de ton amour. Si doux, si pur, si merveilleux, sincère et miséricordieux, plus précieux que l'or, le diamant. Ton amour éternel est grand. Oui, mon cœur bat pour toi. Il n'est plus mien, il t'appartient. Mon cœur brûle de joie. Je suis comblé par cet amour divin, 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 divin. Oh oh, qui pourra nous séparer de l'amour de Christ, de sa grâce infinie? Ni le passé ni l'avenir ne pourront y parvenir. Oh, si doux, si pur, si doux, sincère et miséricordieux, plus précieux que l'or, le diamant. Le diamant. Ton amour éternel est grand. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes là? Alors on peut toujours continuer à bouger. Mon cœur bat pour toi. Il n'est plus mien. Non, non. Il t'appartient. Il t'appartient. Et mon cœur brûle de joie. Je suis comblé par cet amour. Par cet amour. Mon cœur bat pour toi. Il n'est plus mien. Non, non. Il t'appartient. Il t'appartient. Et mon cœur brûle de joie. Je suis comblé par cet amour divin, divin. Oh oui, cet amour divin, 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 amour divin, divin, oh oui, mon cœur bat pour toi, Seigneur. Il n'est plus mien, il t'appartient. Mon cœur brûle de joie. Je suis comblé par cet amour divin. Oui, mon cœur bat, oui, mon cœur bat pour toi. Et amour divin. Oui, mon cœur
de joie. Oh, je chante cet amour divin, amour divin. Je chante ton amour divin, amour divin. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Pour cet amour divin qu'il nous donne, plus profond que les océans, plus grand que l'étendue des galaxies. Et on va se quitter sur ce dernier cantique qui dit « Partition céleste ». « Partition céleste » est le titre de l'album. Et c'est simplement une métaphore pour dire que Dieu est comme l'artiste parfait qui écrit la partition parfaite. Dans ta vie, tu peux rencontrer des moments difficiles qui pourront être comme des dièses et des bémols. Souvent, quand on dit dans le langage, là, il y a un petit dièse. On trouve que ce n'est pas vraiment approprié, n'est-ce pas? Mais vous savez que dans les plus belles partitions, il y a beaucoup de dièses aussi. Il n'y a que Dieu qui est capable de transformer ces bémols, ces dièses que tu traverses dans une belle partition. Il n'y a que Dieu qui est capable de le faire. Alors on va chanter je vais chanter ce cantique et vous allez m'accompagner avec vos mains. Amen. Oh, yeah, Dieu est une partition céleste. Oh, yeah, Dieu est une partition céleste. Oh, yeah, Dieu est une partition céleste. Oh, yeah, dans ce quand l'orage gronde ou sur une musique en silence majeur, dors malgré les mauvaises ondes, avance même si ta vision n'est que mineure, et ne crains pas le petit bémol, celui qui embellira tous tes accords. Et même si tu as l'impression de jouer une partition solo, ton refrain arrive et l'harmonie sera au rendez-vous. Chanson, ta vie est une chanson. Dieu, auteur de la partition, il prendra le temps pour en faire un chef-d'œuvre majestueux, mélodieux. Et tu verras que tout concourt à ton bien et que chaque chose a sa place dans cette partition. L'intro a son importance, mais elle n'assure pas le succès d'une chanson. Mais exécute bien ton refrain, car c'est ce que les hommes retiendront de toi. Chacun a son tempo, et même des plus lents rythmés par des staccato. Alors avance, avance, manie bien ton souffle, avance et chante, ne perds pas ton rythme, avance et n'oublie pas de bien maintenir la note dans ta gamme. Chanson, ta vie est une chanson, Dieu, auteur de la partition, il prendra le temps pour en faire un chef-d'œuvre majestueux et mélodieux. Que chaque chose a sa place dans cette partition. Chanson, ta vie est une chanson, et Dieu, auteur de la partition, il prendra le temps pour en faire un chef-d'œuvre majestueux, mélodieux. Et tu verras que tout concourt à ton bien, et que chaque chose a sa place dans cette partition céleste. Oh, toi qui passes par des moments difficiles, écoute ce refrain. Écoute-le attentivement. On claque dans le doigt. Des touches noires et blanches sur un piano lui donnent une élégance et font de lui l'un des plus beaux instruments que l'homme ait pu connaître. Des moments sombres et clairs feront les accords qui rythmeront ta vie. Qui pourrait croire qu'avec autant de dièses Dieu ferait une symphonie? Des moments sombres et clairs feront les accords qui rythmeront ta vie. Qui pourrait croire qu'avec autant de dièses Dieu ferait une symphonie? On tape dans les mains. Chanson, ta vie est une chanson,
Dieu, auteur de la partition, il prendra le temps pour en faire un chef-d'œuvre majestueux, mélodieux. Et tu verras que tout concourt à ton bien, et que chaque chose a sa place dans cette partition. Chanson, ta vie est une chanson. Dieu, auteur de la partition, il prendra le temps pour en faire un chef-d'œuvre majestueux et mélodieux. Et chaque chose a sa place dans cette partition céleste. Tu es une partition céleste. Yeah, tu es une partition céleste. Tu es une partition céleste. Alléluia. Merci de faire de nous des partitions célestes. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et puis, Dieu en connaît les partitions. Dieu, l'auteur de la partition. Il est l'auteur de la partition. Ah, j'ai beaucoup aimé. Et puis, il y en a qui ont un tempo lent. Et ceux qui ont le tempo rapide. Moi, je sais que je suis le tempo rapide. Et dans ma maison, maman, la Déborah, c'est le tempo lent. Alors, il faut savoir ton tempo avec le Seigneur. Mais ce qui est certain, c'est que tu montes, tu descends, tu tombes, tu te relèves. Quoi que tu fasses, Dieu te conduira jusqu'au bout. Comme je l'ai dit ce matin, une des paroles de Noël Colomier, un chantre de l'Éternel en France également, qui a dit que Dieu écrit droit, avec des lignes courbes. Il nous mène où il veut. Alléluia. Il y a des moments où voilà, ta vie ne ressemble à rien. Et tu penses que tu n'iras nulle part. Dis à ton voisin, tu iras quelque part. Quelle que soit la forme de ta vie aujourd'hui, tu iras quelque part. Parce que Dieu écrit lui-même les partitions. Amen. Waouh, quelle belle journée. Je suis un peu partagé. Je pense que je vais présenter Amaya et puis je donne la prédication après. Amen. Alors, où est le papa? Oui, le papa est là. La maman est dans son petit cagibi là-bas. Ah oui. Voilà, venez. Maman, viens. Super. Hey. Le ventre est déjà parti. Hein? N'est-ce pas? Prête. Prête pour la deuxième fille. Gloire à Dieu. Comme vous savez, nous ne baptisons pas les enfants, mais nous les présentons au Seigneur, comme nous indique la parole de Dieu. Et c'est vraiment une grâce que de pouvoir présenter. C'est pas la dernière née. Après elle, il y a l'enfant de. Il y a Kélia. Kézia. Alors, voilà. Donc, c'est une grâce que de pouvoir présenter la fille, la première fille de Johan et de Magali. J'avais dit à Johan, tu vas voir, les filles, c'est pas comme les garçons. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas du tout la même chose. Amen. Voilà, donc nous ne baptisons pas les enfants, nous les présentons au Seigneur. Je vais demander aux parents, aux grands-parents qui sont là, Pasteur Joseph Louboya, vraiment un fidèle parmi les fidèles, ami de très longue date, et Maman Thérèse, qui ne sont plus à présenter, vraiment coéquipières depuis les années, fin années 80. Hein? Oui. On a chassé les démons ensemble. C'est vrai, hein? C'est sérieux. Parce qu'à l'époque, là, excusez-moi les expressions, hein, les Blancs avaient peur des démons. Donc, quand il y avait un endroit à Mons où il y avait des problèmes de démons, allez chercher le pasteur africain. Et moi, je vais chercher ma collègue. Alléluia.
Ah, et Dieu a fait de grandes choses. Maman Thérèse, fidèle parmi les fidèles, que Dieu te bénisse. Alors, c'est pour cela que, voilà, Dieu bénit les enfants, Dieu les honore. Enfin, il a dit qu'il va honorer celui qui le sert. Hein, ils servent Dieu. Pasteur Luboya est pasteur de la Nouvelle-Jérusalem. Encore fidèle parmi les fidèles. Et nous nous réjouissons de leur fidélité. Que Dieu vous donne des amis fidèles comme ça. Pas comme les amis là en Europe ici. Aujourd'hui, vous êtes amis. Mais t'es plus mon ami. J'ai été malade, t'es pas venu me visiter, alors t'es plus mon ami. Non, non. Il a été malade, je n'ai pas été le voir. Mais il est là. Alléluia. C'est ça l'amitié. Amen. Il ne faut pas oublier les grands-parents. Venez, maman. Les grands-parents. Quand on appelle les grands-parents, il faut venir. Hein? Voilà, venez. Ah, maman. Venez par ici. Merci beaucoup. La maman de Magali. Un micro qui marche. Bon, écoutez, j'ai assez avec ces micros qui ne marchent pas. Dimanche prochain, il faut me trouver des micros qui marchent. Alléluia. C'est pourquoi ne partez pas sans donner l'argent pour que j'achète des micros qui marchent. Écoutez, ça, ce sont des paroles pour Amaya. J'ai cherché et puis voilà, Dieu m'a amené dans ce passage-là. Ça concerne Zacharie et Élisabeth qui ont eu Jean-Baptiste. Ce sont des paroles qui ont été prononcées pour Jean-Baptiste et je crois que ces paroles-là s'adressent à Amaya aujourd'hui. Alors, le 8e jour où l'enfant devait être circoncis, on lui a donné son nom. Et on a donné le nom à cet enfant. Amaya Belen. C'est Belen? Comment on dit? Belen. J'ai bien écrit, Luboya. Et voici la pensée que Dieu laisse pour cet enfant. Et toi, petit enfant, Amaya, tu seras appelée prophétesse du Très-Haut. Oh. Tu seras appelée prophétesse du Très-Haut. Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut et le pardon de ses péchés. Dans la génération de cet enfant, les jeunes gens de son âge auront besoin de ce qu'elle va leur apporter. Donc, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, pour le salut de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, beaucoup, dans sa génération, seront assis dans les ténèbres. Et elle sera la voix de Dieu pour les éclairer. Elle l'entend bien. Qui sont dans l'ombre de la mort pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Et voilà au verset 80, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit et il demeura, elle ne sera pas dans les déserts mais dans les maisons de ses parents. Amen. Ça c'est la pensée pour cet enfant et je crois que la pensée vient de Dieu et que Dieu vous donne longue vie pour voir ce que Dieu va faire avec cet enfant. Amen. Alléluia. Alors, je vous invite à vous lever et nous allons bénir. C'est ce qu'elle aime. Alors, on va lui faire ça.
Ne faites pas comme quelqu'un qui est venu ici avec sa petite fille et qui croit que nous autres qui avons eu 4 enfants, on ne sait pas nous occuper des enfants. Tendez vos mains et nous demandons la grâce de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour Amaya. Merci parce que cet enfant est venu comme prophétesse dont tu vas te servir pour sa génération. Et je sais que quand le temps viendra, elle se lèvera pour te servir avec la puissance d'Élie et nous verrons la gloire de Dieu au travers de sa vie. Alors c'est pourquoi, Amaya, je te bénis aujourd'hui et je te présente devant le Seigneur afin que l'onction de l'Esprit te visite, que la présence de Dieu te couvre, que tu expérimentes la bonté de Dieu dans ta vie et que chaque jour, la protection du Seigneur soit sur toi. Tu marcheras dans la victoire, tu marcheras dans la puissance et tu verras la gloire de Dieu dans la maison de tes parents. Je te bénis, Amaya, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Acclame bien le Seigneur qui a fait pour nous de grandes choses. Alléluia. Ah, ça, ce sont les cris d'une prophétesse. Alléluia. Alors, va avec cette grâce de Dieu et va prophétiser pour ta génération. Éclairer ceux qui seront dans les ténèbres. Relever ceux qui seront couchés et donner de l'espérance à ceux qui sont sans espoir. Voici le message de Dieu pour toi, Amaya. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Super. Merci. Félicitations aux grands-parents. Félicitations. Félicitations. Vraiment, je suis très fier de vos enfants. Bravo. Que Dieu vous bénisse. Liam, félicitations. Eliel, félicitations. Bravo. Alors, voilà, à la fin, on aura l'occasion de faire une photo avec la famille. Est-ce que le reste de la famille peut se lever pour que nous les accueillions? Johan est là avec ses sœurs. Levez-vous pour qu'on puisse vous accueillir. Comment? Oui, pardon. Excusez-moi. Johan, le certificat de présentation que j'ai oublié. Tout à l'heure, vous reviendrez avec le certificat et on va faire les photos de famille. Et ça, c'est la nouveauté de El Shaddai. Soyez bénis. Je ne sais pas combien il y a dedans, mais... Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes heureux? En tout cas, comme je vous ai dit, moi, je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui. Faire ce que j'aime, c'est ce qui réjouit mon cœur. Alléluia. Alors, cet après-midi, j'aimerais clôturer ce que nous avons commencé depuis le jeudi 15. Vous savez bien que cette année, c'est l'année de la consolation. Dieu a prévu pour nous la consolation. Et dans bien des domaines, plusieurs personnes ont été consolées. J'ai vu des gens qui avaient des difficultés pour avoir des enfants et puis Dieu a donné les enfants. Des gens qui n'avaient pas de travail, Dieu a permis à certains de signer des contrats à durée indéterminée. Il y en a qui avaient envie d'entreprendre, Dieu leur a donné de démarrer leurs entreprises. Dieu est en train de consoler son peuple. Spirituellement, nous voyons comment Dieu est en train de consoler son peuple. Alors, il a prévu également, dans le cadre de cette consolation, la consolation économique et financière. Alléluia. Oh, quelqu'un me dira, mais pasteur, l'argent, ce n'est pas important pour les chrétiens. Oh. Vous entendez ça, hein? L'argent ne fait pas tout. Mais l'argent est indispensable sur notre terre aujourd'hui. Comme j'ai dit ce matin, si nous devions faire le culte sous l'arbre là que vous voyez là-bas, derrière le parking, je pense que plusieurs ne seraient pas restés. Surtout s'il pleut, s'il fait froid, eh bien on a besoin d'argent pour entretenir le bâtiment que vous voyez. D'abord pour l'acquérir et puis ensuite pour l'entretenir. Donc c'est pour cela que Dieu a prévu de consoler son peuple économiquement et financièrement. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas d'un peuple d'assister.
Dieu ne veut pas d'un peuple d'assister. C'est pour cela qu'il a écrit dans sa parole que tu vas manger ton pain sur le dos de l'État. Tu vas manger ton pain avec le RMG seulement, le CPS en Belgique, comment on appelle la France? Le RSA. Non, il dit tu mangeras ton pain. Donc il faut éviter, et c'est ça notre message, de tomber dans l'assistance sociale, parce que l'assistance sociale n'est pas un bien pour vous. Allô? Quand c'est nécessaire et indispensable, allez-y. Mais ne restez pas tout le temps dans l'assistance sociale. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi Dieu veut te bénir économiquement, pour que toi aussi, tu gagnes ton pain à la sueur de ton front. Et que tu prennes ta place dans la société. Je l'ai dit, je le répète, parmi les milliardaires que vous comptez dans le monde, il y a 0% d'employés. Oh, 0% d'employés. Il n'y a pas un seul employé qui est milliardaire. Si vous en trouvez un, c'est un voleur. Un employé milliardaire, c'est un voleur. Parce que ça n'existe pas. Si vous voulez être milliardaire, millionnaire, il faut entreprendre. C'est pour cela que le jeudi 15 août, nous nous sommes attelés à recevoir les outils pour pouvoir être des hommes et des femmes que Dieu va bénir et qui vont devenir une bénédiction pour le monde entier. Alors nous avons eu une première session où nous avons parlé du plein emploi à El Shaddai. Le plein emploi. Vous savez qu'il y a du travail dans ce pays. Allô? Et il y a un service qui est créé dans l'église qui s'appelle El Shaddai Jobs pour aider ceux qui n'ont pas de travail à trouver un travail. Ceux qui ne savent pas comment rédiger les CV, à bien rédiger les CV. Ceux qui ne savent pas bien se présenter, à bien se présenter afin de décrocher des emplois. Donc, si vous n'avez pas d'emploi, ou si vous en avez un qui ne vous plaît pas, allô? Moi, je ne comprends pas comment vous allez passer 10 ans à travailler dans quelque chose que vous n'aimez pas. Vous partez le matin entraînant les pas, lundi est là, encore là. Il faut encore retourner au travail. Si c'est comme... Moi, je voudrais que chacun parte à son travail avec un train. Alléluia. Quand lundi arrive, yes, c'est lundi, je vais aller trouver le travail que j'aime. Oh oh. Donc, El Shaddai Jobs, dont s'occupe notre frère Serge, à qui je demande de se lever, qui a fait une excellente présentation jeudi. Voilà. Donc, si vous avez un souci dans ce domaine-là, voyez Serge Kalombo, il va vous aider. C'est une équipe, ce n'est pas lui seul, c'est une équipe pour que personne à El Shaddai ne vive sans emploi. Amen. Deuxième session, nous avons parlé de la gestion. La gestion des biens que Dieu nous donne, de l'argent que Dieu nous donne. Et nous avons insisté. Gagner l'argent, c'est une chose. Mais pouvoir en profiter, ça c'est la chose la plus difficile. Beaucoup de gens travaillent, ils travaillent dur, ils gagnent de l'argent, mais ils sont toujours fauchés. Pourquoi? Toujours difficile à joindre les deux bouts du mois, parce que problème de gestion. Je vous rappelle ce que j'ai dit, et je le répète, c'est la loi des 10-10-80. Vous connaissez? 10% de votre revenu à Dieu, c'est la part de Dieu, c'est votre dîme. 10% de votre revenu, c'est ce que vous mettrez en épargne, et puis vous jouissez des 80% qui vous restent. Si vous voulez faire des offrandes, si vous voulez faire des aumônes, si vous voulez donner à qui vous voulez, à l'oncle, à la tante. Mais je répète que les 80% qui restent, ça doit profiter à votre famille. Celui qui ne sait pas prendre soin des siens est pire qu'un infidèle. Et je répète, il faut arrêter d'être l'homme du cocotier. Vous connaissez l'homme du cocotier? Le cocotier est ici, mais son ombre va aller, n'est-ce pas, 10 mètres plus loin. Quelques mètres plus loin. Ceux qui sont autour du cocotier ne jouissent pas de l'ombre du cocotier. Allô? Ceux qui sont autour, c'est votre famille, ce sont vos enfants, c'est votre épouse, c'est votre conjoint. C'est eux qui doivent profiter d'abord des 80% qui restent. Est-ce que vous m'entendez? Avant de donner à la tante, à l'oncle, et puis à je ne sais pas qui, au pasteur là sur Internet que vous suivez,
les prophètes là qui vous donnent des prophéties qui ne se réalisent jamais. Voilà. Et puis on vous tient avec, comme la maison là. Ah, oh, hier, j'ai vu, oh là là, si je n'avais pas prié pour toi, tu allais mourir demain. Et puis vous dites, merci beaucoup, il a prié pour moi, j'ai été protégé. Et vous envoyez. J'ai dit, pourquoi moi aussi je ne peux pas faire ça un jour? Mais David, le psalmiste Asaph a dit dans le psaume 73, si je veux faire comme eux, mais je ne me reconnais pas. Hein? Je ne peux pas faire comme eux. Mais il y a de temps en temps, je dis non, un jour je vais faire ça. Je commence maintenant, vous voyez, à vous faire peur. Ah, ce matin-là, j'ai vu le camion, il était en train de t'écraser. J'ai prié pour toi. Et puis, pasteur, merci beaucoup. Zéro. Alléluia. Si Dieu ne vous protège pas, ce n'est pas le prophète là qui est quelque part là-bas, je ne sais pas où, qui va vous protéger. Votre protection s'appelle Jésus. Votre sécurité s'appelle le Saint-Esprit. Alors vous n'avez pas besoin d'envoyer l'argent à gauche et à droite. L'homme du cocotier, ça doit s'arrêter aujourd'hui. 80% pour votre famille. Amen. Donc nous avons vu que c'est très important dans la gestion de ce que Dieu nous donne, de faire de l'épargne. Et vous avez entendu que dans le cycle de la vie, entre 0 et 20 ans, qu'est-ce que vous faites? Les jeunes gens étudient. Ils n'ont pas d'argent. Ce sont les parents qui prennent soin d'eux. Et puis de 20 à 65 ans, c'est la période active où vous travaillez. Et c'est en ce moment qu'il faut vous battre pour mettre de l'épargne. Épargne, pension, assurance vie. Il y a des gens qui disent, moi, mon assurance vie, c'est le Saint-Esprit. Ok. Moi, c'est Dieu, mon assurance vie. C'est bien. Allô? Mais n'empêche que ces gens-là qui parlent comme ça meurent et laissent des dettes à leurs veuves et ça devient un problème. Allô? Donc il faut éviter ça. Il faut prendre des assurances. Parce que les statistiques montrent aujourd'hui qu'en ce moment-là, 3 jeunes, je parle pour que nous nous comprenions. Donc les 0-20 ans, ce sont les jeunes. Et puis le 3e cycle, c'est de 65. Et puis après, là, comme moi, je planifie de vivre jusqu'à 100 ans, là, vous voyez? Donc 65 à 100 ans. Ça, je les appelle les vieux. Donc nous, là. Donc aujourd'hui, vous avez 3 jeunes qui travaillent pour payer la pension d'un vieux. Aujourd'hui. Et il est dit qu'au Luxembourg, les vieux ont entre 70 et 80% de leur salaire. Dans certains endroits, comme en France, ça peut tomber jusqu'à 50%. Mais ne vous en faites pas. Hein? Quand vous, là, vous serez à la retraite dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, Luxembourg va être aligné sur les mêmes barèmes. À ce moment-là, un seul jeune va devoir travailler pour payer 3 vieux. Vous comprenez? Parce qu'en Europe, ici, on ne veut plus faire d'enfants. Oh, quand vous voyez les familles européennes qui ont le plus d'enfants, ils en ont 2. Quand vous en voyez plus, waouh, oh là, il faut leur donner une médaille. Hein? Donc, moins d'enfants, et puis ils ajoutent encore que les hommes se marient entre eux, les femmes se marient entre elles. Qui va faire les enfants? Donc, il n'y a plus d'enfants. Presque pas du tout. Maintenant, la science est là. La technologie est là. On vit plus longtemps et plus vieux. Avant, les gens mouraient à 65 ans. Maintenant, quand vous regardez, de temps en temps, je vais sur les annonces, là. Les annonces comment on appelle ça? Nécrologiques. Et il y a des vieux, hein? Allez regarder. Ce sont des 90 ans, 90, 92 ans, presque 100 ans. Donc, et c'est ça. Donc, à la longue, vous allez voir donc il y aura plus de vieux et pas assez de jeunes. Donc, un jeune va devoir payer
travailler pour payer 3 vieux comme nous là. Si on prend son salaire, on va diviser en 3 pour nous. Il restera quoi? Pas grand-chose. Vous comprenez? C'est pour cela qu'on insiste. Prenez des assurances. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Prenez des assurances. Oh oh. Je ne fais pas de la publicité. Ça, c'est la vie. Et si vous voulez vivre, n'oubliez pas cet aspect-là. On s'est bien compris? Donc, bien gérer, c'est non seulement l'argent que nous avons, mais épargner pour l'avenir. Nous avons vu en 3e session qu'il faut oser entreprendre. Alors, d'habitude, on pense que ceux qui entreprennent, ce sont ceux qui ont beaucoup d'argent. Que ceux qui entreprennent, ce sont ceux qui ont de grands diplômes. Que ceux qui entreprennent, ce sont ceux qui ont beaucoup de connaissances. Alléluia. Et Dieu nous a amené quelqu'un qui était exactement comme vous et moi. Pas de connaissances, pas un grand diplôme, pas d'argent, et puis pas de connaissances pour pouvoir hériter. Il n'a pas reçu d'héritage. Donc il est parti à partir de rien. Et quand je dis rien, c'est rien, parce que je le connais depuis qu'il a commencé. C'est cet homme-là que vous voyez ici. Et il nous a expliqué qu'on peut démarrer ou entreprendre avec rien. Oh oh, ça commence dans la tête. Et dès que la tête a fonctionné, eh bien, Dieu s'occupera lui-même de vous aider à réussir dans ce que vous voulez entreprendre. Il faut oser entreprendre. Et ce que je souhaite, mon souhait à El Shaddai, c'est que vous sortiez de ce cycle d'employés, toujours employés, pour pouvoir entreprendre, pour que vous aussi vous deveniez un employeur. Alors, et que vous puissiez aussi, laissez tomber, vous savez non, pendant que vous êtes en train de cravacher dur, il y en a qui sont en vacances. Oh, ils prennent leur jet privé, ils vont en vacances. Je ne sais pas où, sur quelle île, en train de siroter et puis s'amuser. Et vous êtes là, travaillez. On dit Big Four. Vous êtes là, vous travaillez jusqu'à 22h, jusqu'à 23h, jusqu'à minuit. Il y en a combien qui sont obligés de rester au bureau jusqu'à minuit, travailler. Pour des gens qui, eux, ils sont bien. Oh, demande à ton voisin ce que tu n'en as pas assez. Hein? Madame, demande à ton voisin, est-ce qu'il n'en a pas assez? Hein? Est-ce qu'il n'en a pas assez? Est-ce que vous n'avez pas assez d'enrichir les autres alors que vous pouvez vous enrichir? C'est ça l'appel, que chaque membre de El Shaddai apprenne à s'enrichir pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et j'ai dit ce matin, ce que je déplore, c'est le manque de solidarité au sein du peuple de Dieu. Pas de solidarité. Les gens ne sont pas solidaires. Sinon, dans un pays comme le Luxembourg, je connais certains peuples. Ils se mettent à 3, à 4. Ils achètent un immeuble de rapport. Ils réfectionnent cet immeuble de rapport et ils le mettent en location. Oh. Et quelques temps après, l'immeuble de rapport revient à 1-2. Et ils achètent un deuxième. Au bout d'un certain temps, s'ils étaient à 4, chacun a son immeuble de rapport. Allô? Mais nous, là, ici, si on se met ensemble pour acheter quelque chose, ça va se terminer dans des coups de poing. Dis à ton voisin, s'il te plaît, soyons solidaires. Soyons solidaires. Unissons-nous pour voir la gloire de Dieu se manifester. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Eh bien voilà, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, je pense que je ne vais pas m'aventurer dans ce que je voulais vous donner parce que j'ai 3 points. Je vous les donne, je vous les cite parce que je reviendrai là-dessus un autre dimanche. Nous parlons de consolation économique et financière. Dieu veut réaliser 3 miracles. 3 miracles. Pour que chacun d'entre nous puisse entrer dans sa consolation économique et financière. 3 miracles.
Alors, le premier miracle, nous le trouvons dans le premier livre des Rois au chapitre 17. Premier livre des Rois, chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17, ce sont des passages que vous connaissez très bien. Verset 8 au verset 16. Je vais juste vous citer, parce que je reviendrai plus de façon détaillée dans les prochains dimanches. C'est ce que j'appelle le miracle silencieux. Un miracle invisible, mais qui amène une provision quotidienne. Dieu veut nous accorder un miracle silencieux, un miracle invisible, mais qui amène une provision quotidienne. On se comprend? C'est l'histoire donc d'Élie avec cette veuve de Sarepta. Dieu dit à Élie, vas-y, j'ai ordonné à une veuve de te donner à manger. Une veuve. Parfois, comme Dadi le disait, c'est Dieu qui connaît les partitions. Moi, j'ai dit, si je suis un homme de Dieu et je veux envoyer un de mes pasteurs auprès de quelqu'un qui doit prendre soin de lui, mais je ne vais pas l'envoyer chez une veuve qui n'a rien. Allô? Je vais l'envoyer chez un ami qui a les moyens, qui peut le loger, qui peut le nourrir. Mais Dieu choisit les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Les choses insignifiantes pour montrer qu'il n'a pas besoin toujours de fortes personnalités, de hautes personnalités, des gens riches pour pouvoir réaliser les choses. Et quand Élie arrive, il dit à la dame, donne-moi à boire. Qu'est-ce que la dame lui dit? Oui, elle lui apporte à boire. Il dit alors, donne-moi maintenant à manger. Ah. Homme de Dieu. Elle dit, je n'ai rien. Et elle ajoute du tout. Qu'un petit pot de farine, un peu de farine et un peu d'huile dans un vase. C'est tout ce que j'ai. Alléluia. Et qu'est-ce que le prophète va dire? Je me mets dans sa tête et dis, ça y est, ça suffit. Tu as un peu de farine, tu as un peu d'huile, c'est exactement ce dont Dieu a besoin pour opérer un miracle invisible. Écoutez-moi bien, Dieu a besoin du peu que tu as pour opérer un miracle invisible. La plupart d'entre nous, nous voulons voir les choses sous nos yeux. Nous voulons les voir, vraiment les toucher. Et cette femme, dans sa tête, se disait, mais je lui donne le peu d'huile et le peu de farine, et il dit que Dieu va opérer un miracle, mais j'attends de voir. Alléluia. Mais j'aime bien la parole de Dieu. Cette femme n'a pas cédé à ce qui se passait dans sa tête. Elle a obéi à ce que le prophète lui a dit. Et la Bible dit, pendant longtemps, elle lui a mangé pour elle et sa famille jusqu'à ce que le Seigneur ait visité encore le pays. Est-ce qu'on se comprend? Mais ce miracle, il n'était pas visible. C'était invisible, très silencieux. Mais chaque jour qu'elle se réveillait, elle trouvait de la farine, elle trouvait de l'huile pour préparer à manger pour elle et sa famille. Allô? Écoutez, pendant cette année de la consolation, il y a des choses que tu ne vas pas voir. Mais il faut être sûr d'une chose, c'est que le Dieu qui a promis la consolation, il va t'apporter la consolation. Chaque jour qui passe, il te donnera ce qui est nécessaire pour vivre. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 6, verset 34, à chaque jour suffit sa peine. Ne te préoccupe pas du lendemain parce que le lendemain aura soin de lui-même. Alléluia. Et le premier miracle, c'est ça. Miracle silencieux, mais miracle certain. Deuxième miracle, c'est ce que j'appelle le miracle visible. Le miracle sous vos yeux. Dis à ton voisin, tu vas vivre un miracle sous tes yeux. Un miracle sous tes yeux. Dans 2 Rois 4, versets 1 à 7, c'est une autre histoire d'une autre veuve. Et cette veuve-là, son mari était prophète, serviteur de Dieu. Et il est mort en lui laissant des dettes. Bon. Ça ne va pas être agréable ce que je vais vous dire, mais dites-le quand même à votre voisin. S'il te plaît, voisin. Dis-lui, s'il te plaît, voisin. Quand tu vas mourir, ne laisse pas des dettes à ton conjoint. Ne riez pas, c'est vrai, parce qu'un jour ou l'autre, nous allons tous mourir.
Un jour ou l'autre, si Jésus tarde à venir, nous tous là, on va mourir. Mais ne laisse pas de dette à ton voisin, à ton conjoint. Ce serviteur de Dieu meurt et laisse des problèmes à la femme. Elle cherche, elle ne trouve pas de solution. Et elle va aussi voir l'homme de Dieu, c'est Élisée en ce temps-là, et elle explique son problème. Écoutez-moi bien. Personne n'est suffisamment intelligent pour gérer ses problèmes tout seul. Nous avons toujours besoin de Dieu. C'est pourquoi il faut savoir venir à Dieu, à la bonne adresse. Et quand elle vient expliquer son problème, Élisée aussi lui pose la question, qu'est-ce que tu as chez toi? Prophète, toi aussi, je suis venu te présenter mon problème. C'est parce que je n'ai rien. Mais, toutefois, j'ai un peu d'huile dans un vase à la maison. Un peu d'huile. Encore un peu d'huile. Et le prophète, traduis pour mon ami là. Oh. Translate for him. Is she translating for you? Ok. Élisée aussi lui dit, voilà ce que tu vas faire, madame. Moi, je me mets à la place de cette femme qui est venue voir le prophète. Et elle pensait certainement comme le général Naaman, je vais voir le prophète. Et puis il va prononcer une parole, il va ordonner, et puis l'argent va descendre, je vais payer ma dette. C'est comme ça que vous attendez souvent. Hein? Et le prophète lui dit non. Va voir tes voisines. Emprunte des vases. Et elle dit, n'emprunte pas un petit nombre. Autrement dit, va prendre un grand nombre de vases vides. Et tu entres dans ta maison. Tu fermes la porte derrière toi et derrière tes enfants. Et dedans, tu vas voir le miracle sous tes yeux. Alléluia. Et elle aussi, sans trop réfléchir, elle fait exactement ce que le prophète a dit. Elle emprunte beaucoup de vases vides. Elle entre avec ses enfants, elle referme la porte et puis elle dit, présentez-moi un vase. On lui donne un vase. Elle remplit. Oh, il y a encore de l'huile. Oh. Un deuxième vase. Il y a encore de l'huile. L'huile ne s'est pas arrêtée jusqu'à ce qu'elle remplisse tous les vases vides qui lui ont été présentés. Écoutez, la limite de votre miracle, c'est vous-même. Oh. La limite de l'huile qui va couler, c'est vous-même. Si vous prenez autant de vases, l'huile ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que le dernier vase soit rempli. Le miracle ne va pas s'arrêter dans votre vie jusqu'à ce que vous ayez présenté le dernier besoin à Dieu. Oh! Et quand tous les vases sont remplis, les enfants disent, maman, il n'y a plus de vases. Écoutez la sagesse de cette femme. Cette femme ne fait pas comme les chrétiens du 21e siècle. J'ai prié, Dieu a répondu, voici la réponse devant moi, qu'est-ce que je fais? Oh, merci, alléluia, Dieu a répondu. Et puis on commence, diarrhée. Vous savez, il y a des enfants qu'on appelle diarrhée. Dieu a répondu. Donc vous avez votre diarrhée, Dieu a répondu. Qu'est-ce que les gens font? Ils prennent ce que Dieu vient de donner et ils commencent à jouir. Ils commencent à jouir de ce que Dieu a donné. Écoutez, quand Dieu vous a parlé, quand Dieu vous a ordonné, retournez d'où vous avez entendu la voix de Dieu. Cette femme-là retourne voir Élisée et dit, prophète, l'huile que tu as commandée est arrivée. Les bouteilles sont pleines. Il y en a par centaines. Je fais quoi? Vous croyez qu'elle n'était pas suffisamment intelligente pour savoir qu'elle peut aller vendre ça? Si elle était suffisamment intelligente pour prendre la décision elle-même d'aller vendre. Mais elle avait besoin d'entendre encore la voix de Dieu. Dis à ton voisin, tu as encore besoin d'entendre la parole de Dieu. Tu dois entendre la parole de Dieu. Quand Dieu t'a parlé, ne commence pas à raisonner par toi-même. Cherche à entendre encore la voix de Dieu. Et la voix de Dieu retentit. Va. Vends cette huile. Vends cette huile. Et première chose que tu vas faire, paye tes dettes. Oh, paye tes dettes. Donc, première chose, quand Dieu vous console économiquement et financièrement, payez vos dettes. Oh, payez vos dettes. Je connais des chrétiens qui se sont tapés à cause des dettes. J'en connais un. Il a pris la dette. Il a fait 2 ans, il n'a pas remboursé. Et puis son ami va lui dire, mais ce que tu avais pris là, vous savez quoi? Il a tapé son ami. Parce qu'il était plus fort. Il dit, ah bon? C'est aujourd'hui que tu viens me réclamer la dette?
chrétiens, alléluia, parlant en langue, chantant, qu'il n'en soit pas ainsi. Quand Dieu te bénit, paye d'abord tes dettes. Et ensuite, avec le reste, tu vivras avec tes enfants et ta famille. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Mais ça, c'était le miracle sous les yeux. Ils ont vu le miracle sous leurs yeux. L'huile se multipliait. Je ne sais pas comment Dieu est entré là dans l'huile, c'est quoi? Quelle est la formule de l'huile? Hein? Dieu est entré dans la formule là, il a fait opérer quelque chose et l'huile s'est multipliée. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Je termine le troisième miracle. Donc, un miracle silencieux, un miracle sous tes yeux. Et le deuxième miracle, c'est ce que j'appelle le miracle troisième. Ok, troisième miracle, c'est le miracle de non-retour. Non-retour. Dis à ton voisin, pas de retour. Pas de retour. On ne repart pas en arrière. Alléluia. C'est dans Matthieu 27, si j'ai bonne mémoire. 24 à 27. Matthieu 27, versets 24 à 27. Jésus est avec ses disciples. Et les disciples reçoivent une visite. Et quelle visite? La visite des collecteurs d'impôts. Et ils arrivent, ils disent, nous sommes venus réclamer l'impôt. Faut payer l'impôt. Oh, Jésus, est-ce que nous aussi on doit payer l'impôt? Il dit, oui, normalement, nous ne devons pas payer l'impôt. Parce que nous sommes les enfants du royaume. Mais pour ne pas les scandaliser, voilà ce que tu vas faire, Pierre. Écoutez, le miracle de nos retours, c'est ceci. Pierre a gagné sa vie en pêchant des poissons, n'est-ce pas? Il a payé l'impôt dans le passé en pêchant du poisson. Et quand on est venu lui parler impôt, vous savez ce qui se passait dans la tête de Pierre? Poisson. Allô? Parce que plus tard, dans Luc 21, quand Jésus tardait à venir, Pierre a encore dit poisson. Retournons pêcher. Il dit en tout cas moi, je vais pêcher. Le Seigneur, bon, il est apparu de temps en temps, mais on ne sait pas. Donc moi je retourne pêcher. Dans la tête de Pierre, c'est toujours poisson. Donc quand on lui a parlé impôt, lui dans sa tête c'est ok, je vais tirer Jésus d'affaire. Je vais retourner à la pêche, j'attrape quelques poissons, je les vends, et puis le problème est réglé. Et c'est là où Jésus va lui dire, Pierre, qu'est-ce que je t'ai dit quand le jour où je t'ai appelé? Aujourd'hui tu es fait pêcheur de poissons, mais je fais de toi un pêcheur d'hommes. Alléluia. C'est un état de non-retour. Tu ne peux pas repartir. Et pour que tu comprennes, je te renvoie à la mer. Retourne à la mer. Et lui, il se disait, waouh, voilà. Donc c'est exactement ce que je pensais. Mais Jésus lui dit, tu ne feras pas ce que tu as l'habitude de faire. Parce qu'avant, Pierre pêchait avec le filet. Jésus lui dit, cette fois-ci, tu prends l'hameçon. Tu vas jeter dans la mer. Eh Jésus, hameçon dans la mer. Hein? Bon, nous, on pêche à la maison, n'est-ce pas, à la rivière, au lac. Mais à la mer, il dit, va à la mer, tu jettes la maison. Et ce que tu pensais, ce n'est pas ce qui va arriver. Tu vas prendre un poisson. Le premier poisson que tu vas prendre, l'argent est dedans. Dis à ton voisin, l'argent est quelque part. Ton argent est quelque part. Alléluia. Sur cette terre, tu as l'argent quelque part. Et Jésus a déjà préparé ça. Et il veut te donner ce miracle-là. Un miracle que quand tu vas le vivre, tu vas comprendre que non, le poisson, ce n'est plus mon affaire. Parce que je suis devenu un pêcheur d'hommes. Alléluia. Le poisson, c'est le symbole de l'homme, les hommes. Jésus a préparé un homme qui va te donner ta consolation financière. Est-ce que vous m'entendez? Écoutez, croyez-le ou non, moi je sais une chose dans mon esprit. Quand je parle de notre complexe, et nous avons besoin d'un hectare de terrain. Un hectare de terrain, c'est 10 millions d'euros que je n'ai pas. Mais vous savez quoi? Je sais qu'il y a un poisson quelque part. Il y a un poisson quelque part. Il y a un poisson quelque part. Et le jour où je vais le sortir, il va nous donner
le terrain. Que Dieu vous prête longue vie, vous verrez. Quelqu'un va nous donner 1 hectare de terrain dans ce Luxembourg et on va bâtir notre complexe. Ce poisson-là, il est prêt quelque part. Alléluia. Alors, c'est pourquoi c'est très important de comprendre que Dieu a préparé ces 3 types de miracles pour nous. Un miracle que tu ne peux pas voir. C'est au quotidien, tu vas le vivre. Un miracle que tu vas voir. Sous tes yeux, tu vas le voir. Et un miracle de nos retours. Quand tu vas retourner d'où tu es venu, eh bien, Dieu va te bénir. Mais il faut savoir que ce n'est pas pour rester là. C'est pour aller de l'avant avec ton Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, le temps passe vite parce que dans 1 heure, je dois baptiser 5 candidats à 1 heure d'ici. Donc, je vous invite à vous lever. Et je vais vous demander de prendre quelqu'un que vous aimez bien. Et vous savez que la personne vous aime. Ne priez pas avec n'importe qui. Hein? Parce que cette prière-là, c'est une prière d'accord. Prenez 2 à 2, pas 3 à 3. Ne restez pas seul. Prenez quelqu'un. Vous aimez la personne et vous savez que la personne vous aime. Et que ce qu'elle veut, c'est votre bien. Vous allez prier que Dieu vous donne, que Dieu donne à votre partenaire de prière les 3 miracles. Alléluia. Les 3 miracles. Et qu'il vous donne de voir les choses sous vos yeux. Alors, élevons nos voix et prions les uns pour les autres. Seigneur, merci. Merci parce que ces hommes et ces femmes qui sont venus dans ta maison, ils ne sont pas venus écouter un homme, ils sont venus écouter ta parole. Et ta parole a été libérée. Cette parole promet le miracle. Un miracle qu'ils ne peuvent pas voir. Parce que c'est le miracle quotidien. Que chaque jour qui passe dans leur vie, ils vivent ce miracle. Que leurs besoins soient rencontrés de façon spéciale. Au nom de Jésus. Et il y a ces miracles qu'ils vont voir sous leurs yeux. Qu'ils voient sous leurs yeux. Les miracles se développer et se manifester au nom de Jésus. Qu'ils voient, Seigneur, la gloire de Dieu les visiter. Oh, miracle extraordinaire. Soyez bénis par ces miracles que le Seigneur a préparés pour vous. Soyez bénis par ces miracles formidables qui ont été préparés pour vous. Cette journée est une journée de miracles. Que le miracle vous accompagne. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur parce qu'il a opéré un miracle dans ta vie. Et tu vas le vivre. Alléluia. La personne qui a prié pour toi, l'onction de Dieu était sur elle. Amen. L'onction de Dieu était sur elle. Tu vivras de ce miracle. Alléluia. Hein, maman députée? N'est-ce pas? Amen. Hein? Alors voilà. Maintenant, si vous avez une offrande que vous voulez apporter à la maison de Dieu, si vous avez une dîme que vous voulez apporter, je vous invite à vous lever et apporter vite pour que nous puissions glorifier le nom du Seigneur ensemble.